Le Trésor est votre pouvoir d'achat avec notre rubrique, comme tous les mardis. Et on vous retrouve, ma chère Dorothée, qui ne s'est pas mariée à Venise. Non, alors, ça aurait été pas mal. Bonjour, ma chère Dorothée. Cette semaine, c'est Cindy qui a une question pour vous. On écoute Cindy. Bonjour, je m'appelle Cindy et j'aurais voulu savoir quelle est la différence entre les tomates marocaines et les françaises et pourquoi elles sont moins chères. Eh bien oui, cette saison, quelle différence? Eh bien, pour vous répondre, Cindy, on a enquêté et on s'est rendu à la fois dans des exploitations de tomates au Maroc, mais aussi en France, afin de comprendre toutes ces différences. C'est notre reportage Derrière nos étiquettes, réalisé avec Frédéric Prabonneau, Canfitine Douty et Julien Pelletier. Côte à côte, elles sont difficiles à distinguer. La tomate française face à son homologue du Maroc, qui inonde le marché. Chaque année, 400 000 tonnes arrivent sur nos étals en France. Au moment de choisir, chacun ses critères. Faut qu'il y ait du parfum, faut qu'il y ait du sucre, un tout petit peu d'acidité. Enfin, une tomate, c'est une belle tomate, quoi. Et la provenance, c'est important? Pas trop pour les tomates. Les françaises sont plus chères, mais elles sont meilleures. France de préférence, mais enfin... On peut pas toujours? On peut pas toujours. Ça coûte plus cher, déjà, on paye la qualité. Hein. Comment expliquer ces différences de tarifs allant du simple au triple? Nous avons traversé l'Atlantique pour percer à jour les secrets de la tomate marocaine derrière nos étiquettes. En rayon, premier constat, la provenance n'est pas toujours clairement indiquée. Il faut chercher pour trouver la petite ligne Maroc. Ici, comptez 99 centimes pour les 250 grammes de tomates cerises marocaines, moitié moins cher que leur équivalent tricolore à 2,09 €. Un écart qui fait rougir de colère les agriculteurs français. Souvenez-vous, ces derniers mois, ils ont mené des actions coup de poing pour dénoncer une concurrence déloyale. Parmi eux, on a retrouvé Jean-Philippe Briand, qui produit 1000 tonnes de tomates par an à Avignon. Selon lui, l'écart de prix s'explique d'abord par le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la tomate, c'est entre 40 et 60% de la main-d'œuvre. Et une heure de main-d'œuvre ici, c'est 15 € de l'heure. Quand on est à 1 € de l'heure à l'étranger. La barquette à 99 centimes, on ne sait pas la fabriquer en France. Une main-d'œuvre bon marché sur laquelle le Maroc, 3e pays exportateur mondial de tomates, a bâti un énorme business. Nous nous sommes rendus à Agadir, où un gigantesque salon de la tomate rassemblant des producteurs du monde entier bat son plein. Sur place, les représentants de la filière reconnaissent tirer profit des avantages du pays. Disons que se trouvent les conditions de chaleur, d'humidité et de lumière surtout pour produire pendant l'hiver. Et puis nous avons quand même une main-d'œuvre qui reste dans le contexte marocain pas très lourde. Une main-d'œuvre répartie dans ces serres qui s'étendent à perte de vue dans la région de Souss-Massa. Pour récolter ces tomates, dont une partie finira dans les assiettes françaises. Tu cueilles celle-là et c'est bon. Monte, monte, monte encore. Des milliers d'ouvriers rémunérés environ 10 € par jour et très productifs, selon leur patron. Même si les outils de travail que nous avons sont rudimentaires, on travaille sur des serres, si vous voulez, de type un peu bas de gamme, les serres canariennes, mais la présence, je dis, c'est la présence des gens au jour. C'est si vous voulez, le dynamisme des gens, de chaque producteur, de chaque technicien au niveau de la ferme, qui font la différence. Des serres bien plus consommatrices en eau, mais beaucoup moins modernes que celles de Jean-Philippe à Avignon. Lui a installé des panneaux solaires, introduit des insectes pour remplacer les pesticides. Des investissements qui, forcément, pèsent aussi sur le prix. On travaille sur le zéro résidu de pesticides, on travaille sur le goût. C'est pas comparable avec le produit étranger. Si on a des produits qui sont imbattables, on disparaît. Voilà. Et le danger, il est là. Le danger, il est de disparaître. Au moment de choisir, vérifiez donc bien la provenance sur les étiquettes de vos tomates. Un dernier conseil, plus elles sont petites, plus les tomates sont riches en fibres et moins elles contiennent d'eau. D'ailleurs, fruits ou
ou légumes tomates? La question à 1 million d'euros. On va couper la tomate en deux, Julien, les deux. C'est un fruit légume. Pour les scientifiques, elle est bien le fruit d'une fleur, mais pour les cuisiniers, elle est classée comme légume parce qu'elle est trop fade pour qu'on la mange toute seule comme un fruit. Voilà, qui est dit, mise au point importante. On en consomme beaucoup en France des tomates. On est des gros mangeurs. Et de saison, c'est mieux quand même. Évidemment, toujours. Chez nous, une famille en consomme près de 14 kilos par an, soit l'équivalent de 140 tomates grappes. Il faut savoir que 1 sur 3 de celles qui finissent dans nos assiettes sont importées de l'étranger. Et on en mange depuis longtemps. Pour la petite partie histoire, on aime bien le petit clin d'œil historique. Oui. Ce sont les conquistadors qui en ont rapporté en Espagne et en Italie après l'avoir découverte en Amérique du Sud. À l'époque, on l'appelait la pomme d'or, pomodoro, en référence à sa couleur jaune. Et puis en France, il a fallu en revanche attendre un petit peu. Elle a d'abord été utilisée comme une plante décorative parce qu'elle était considérée comme toxique. Alors, il en existe des tonnes, des dizaines de variétés. Vous en avez sélectionné quelques-unes. La plus étonnante d'abord. Vous n'avez pas dû croiser souvent sur les étals la tomate voyage. Vous voyez cette tomate biscornue qui se compose de plusieurs mini-tomates agglomérées. À partager, c'est pas mal. La plus piquante? Voilà la tomate andine cornue. Pas du tout épicée en bouche, mais qui a vraiment la forme d'un gros piment. Ça peut être trompeur. La plus chère. Pour s'offrir, parce que ça peut grimper. Ça peut grimper très haut. Alors pour s'offrir cette fameuse tomate, la tomate œuf de taureau gigantesque, il faut aller à Malaga en Espagne. Elle pèse jusqu'à 1 kg, imaginez. Il faut débourser 6 € pour s'en offrir une seule. Bien. Et pour bien les choisir, Dorothée, est-ce que vous avez un petit conseil? J'en ai plusieurs, évidemment. D'abord, on le répète, soyez vigilants avec les étiquettes. Regardez, j'ai fait le test dans un supermarché avec des tomates qui étaient référencées comme françaises. Mais quand j'ai retourné le filet, j'ai constaté qu'elles venaient en réalité d'Espagne. Alors, ça peut être une erreur du magasin, mais faites quand même attention. Ensuite, visuellement, on choisit plutôt celles qui ont un pédoncule vert et pas marron. Comment vous dites? Pédoncule. Un pédoncule, très bien. C'est un gage de fraîcheur. Et enfin, on privilégie, vous l'avez dit, la pleine saison. Maintenant, ça s'étend de juin à septembre. Et c'est là où la tomate a le plus de goût. Forcément. Merci, ma chère Dorothée. N'hésitez pas à poser vos questions. Dorothée y répond avec sa brigade de la consommation chaque mardi dans votre trésor.